Alors, Maliens, Maliennes, chers frères et sœurs, chers parents, nous avons encore une fois à parler du capitaine Sanogo et de la situation actuelle au Mali. Alors, je vous assure qu'à chaque fois que j'ai à parler du capitaine Sanogo, j'ai un cœur qui accélère. Et je suis sûr que beaucoup de vous ressentent les mêmes choses. Mon capitaine, les masques sont tombés. Vous nous avez affiché ce qu'on voyait mais qu'on ne voulait pas croire. Si certains arrivent à vous comparer au capitaine Dadis, moi je dis même, vous êtes même pire que le capitaine Dadis. Parce que le capitaine Dadis a uni et vous, vous avez divisé. Le capitaine Dadis a commis des erreurs. Vous, vous êtes venu par erreur. Le capitaine Dadis était armé de très bonnes intentions, mais sans la façon. Vous, vous avez la façon, mais sans aucune intention. Le capitaine Dadis a été rattrapé par ses erreurs. Vous, vous persistez dans vos erreurs. On a fait croire au capitaine Dadis qu'il pouvait rester au pouvoir. On vous a fait savoir que vous ne pouvez pas rester au pouvoir. Le capitaine Dadis a finalement vu ce qu'il n'avait entendu, mais vous, vous avez entendu ce que vous n'avez pas encore vu. Il a évité le chaos au peuple de Guinée. Après la mort d'un dictateur, vous, vous avez pris le pouvoir à un président démocratiquement élu, en mettant votre pays dans un chaos total. Le capitaine Dadis a sans doute été salué, mais vous, vous avez, dès les premières minutes, été contesté. Vous voulez vous imposer par les armes pendant que le peuple malien veut choisir par les urnes. Vous avez accusé l'ancien régime d'incompétence sans vous-même prouver aucune compétence. Vous avez crié au scandale sur le manque de moyens des forces armées de sécurité du Mali, alors que vous n'avez rien fait dans ce sens depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. Vous vous avez expliqué la mauvaise gestion de la crise du Nord, votre putsch, sans vous-même mobiliser aucun troupe en direction du Nord depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. Vous avez signalé un climat d'incertitude autour des élections du 29 avril pour ne plus vous soucier que du poste du président de transition. Vous avez accepté un président intermédiaire afin de le bloquer dans ses décisions. Vous parlez de dignité du peuple malien, de réconciliation, de tolérance avant d'accuser de vol, de complicité ou même humilier ou arrêter des honnêtes citoyens qui faisaient la fierté du Mali au niveau national et international. Vous avez frauduleusement établi un passeport diplomatique pour votre soi-disant porte-parole, le lieutenant Amadou Konaré, une fraude découverte par le consulat de France lorsque celui-ci s'y rendait pour une demande de visa non officielle pour lui et toute sa famille. La chancellerie française ne vous a-t-il pas rappelé les personnalités éligibles pour ce document privilégié? Alors moi, je veux vous rafraîchir la mémoire. Il s'agit d'un document réservé aux diplomates, aux conseillers des affaires étrangères, aux membres du gouvernement, aux secrétaires généraux des ministres ou encore aux présidents des institutions. Si j'ai la bonne mémoire, le CNDR n'est pas une institution de l'État. Alors, revenons un peu à ce lieutenant.
mon lieutenant, serez-vous en train de fuir le Mali et dans un chaos que vous et vos camarades d'armes avez dessiné pour notre pays? Je ne vois pas pourquoi, quand on sait que les députés ont unanimement accepté de voter l'armistice pour vous et tous les autres poutistes. Le CNDR n'étant pas une institution de l'État, par quel droit devrait-il imposer une décision de convention, même si c'est une convention nationale, mais par quel droit le CNDR doit imposer une convention aux autorités constitutionnelles? Ce n'est pas un manque de respect de l'État et de sa constitution. Je ne sais pas comment vous expliquerez ça. Après avoir créé le désordre national, plané un doute entre le peuple malien et ses voisins, frères, ou en accusant X ou Y de contre-coup d'État, vous avez contribué encore à aggraver la souffrance d'un peuple entretenu par des partenaires internationaux. Vous avez bafoué notre crédibilité au niveau national, sous-régional et international. Dois-je voir au président Blaise Compaoré un ami ou un concurrent lorsque je sais que celui-ci a déjà engagé des pourparlers avec les rebelles Touaregs et islamistes du Nord? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est son ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui le dit. Je lis la réaction de certains internautes qu'on dit ceci. Le camp Sundiata de Kati est une plaie qui est en train d'infecter le Mali. Les braves soldats de ce camp sont-ils des défenseurs de l'intégrité territoriale ou ils sont tout simplement là pour maintenir le capitaine Dadis au pouvoir? Moi, je ne donnerai pas mon avis par rapport à ça, mais je pense que c'est une question qui amène chacun à réfléchir. En tout cas, M. Sanogo, l'avenir va nous juger. Non seulement vos amis et vous êtes responsables de la situation actuelle du Mali, et vous allez aussi répondre du pire que vous avez dessiné pour notre pays. Et Inch'Allah, le bon Dieu ne restera pas indifférent aux décisions égocentriques ou égoïstes de qui que ce soit contre le Mali. Et pour résumer, je dirais que Monsieur le Président, on vous a entendu. Vous avez dit vouloir nous sauver alors que vous voulez nous tromper. Vous avez dit que vous partez alors que votre intention était de rester. Vous avez remplacé l'intérêt du pays par vos propres intérêts. Vous avez substitué notre démocratie par votre bureaucratie. Vous avez crié au scandale et à la victime pour au final prôner un terrorisme patriotique. Monsieur le Président, on a vu, on a su, on a entendu. Vous avez quitté la caserne pour la gouverne. Maintenant, vous n'avez pas reçu, vous pouvez encore partir, car il est encore temps. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la CEDEAO et que Dieu bénisse l'Afrique dans un monde de concurrence et dans un monde global de mondialisation. Mesdames et messieurs, encore une fois, cette vidéo donnerait suite à une autre que j'ai déjà fait dans ce même cadre de coup d'État au Mali. Alors, à vous de tirer votre conclusion entre le capitaine Dadis et le capitaine ou bien le président Sanogo. Merci de m'avoir écouté et au revoir.